l'aiguille dans la dentelle de la boule de mèche. C'est vrai que le vrai nom, je ne sais pas, mais bon, moi j'appelle ça dentelle. Une fois que vous avez passé comme ça, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez l'aiguille sous le chapeau. Vous passez ça sous le chapeau. Donc, entre-temps, comme vous êtes en train de voir l'écran, ton aiguille est toujours dans la dentelle, sous le chapeau. Une fois que c'est passé sous le chapeau, tu passes sous la closure et hop, tu ressors. Aussi simple que ça. C'est comme ça que vous faites. Bonjour, bonsoir, selon laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ouais, je suis en train de filmer cette vidéo un samedi. J'ai décidé de partager quelque chose d'assez intéressant avec vous. Quelque chose que j'ai déjà eu à faire et à poster sur cette chaîne, vous avez validé. C'est vrai que quand je dis vous avez validé, c'est plus dans le clan des filles. Mais les garçons, ce n'est pas un problème parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut aussi vous aider quelque part. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la perruque. En ce moment, si j'ai envie de me faire une coupe chinoise avec la closure, donc c'est personnel. Elle est personnelle. Elle n'est pas pour vendre. Ça sera une première fois. Ça sera donc, rendez-vous compte que si ça endème, on est ensemble. De toutes les façons, j'ai confiance en vous. Bon, au départ, je voulais la faire sur TikTok, en live TikTok. Après, j'ai dit non. Pourquoi est-ce que je vais privilégier TikTok? Et laisser mes gens de YouTube. Je passe sur YouTube. Bon, les gens de TikTok, si vous passez ici, là, ne dites pas que non. De toutes les façons, vous savez qu'on est ensemble, c'est la même famille, donc c'est la même équipe. Donc, je vais vous présenter de quoi est-ce que vous avez besoin. Comme dans la dernière vidéo que j'ai eu à faire sur la perruque, je vous avais fait comprendre que pour monter une perruque, on a besoin de quoi? On a besoin des mèches, bien évidemment, que j'ai déjà ça à main. Pour ma coupe chinoise, vu que je veux quelque chose d'assez court, j'ai ma closure taille 10. Vous voyez que la closure n'est plus dans son emballage simplement parce que bon, vu que quand moi je monte la perruque avec closure, je commence toujours par la closure. J'ai déjà jeté l'emballage quelque part là-bas, prête à commencer. J'ai ma mèche de taille 12. J'ai ma mèche de taille 10. J'ai 4 aiguilles déjà préparées avec le fil. Je vous avais déjà montré dans l'autre vidéo comment ça se prépare ces aiguilles comme ça. À côté, j'ai ma tête de mannequin avec le chapeau déjà mis. Ici, nous avons les petites pinces pour fixer la perruque sur le mannequin. Je dis même qu'est-ce que je raconte pour fixer la closure sur le mannequin. C'est plusieurs. Voilà. Voilà ça, j'ai fixé. Derrière, j'ai aussi ajouté une toute petite cale comme ça. Plus celles qui sont devant. Bon la team, je pense que j'ai trouvé comment est-ce que je fais pour positionner la vidéo afin que vous voyez très bien comment est-ce que je suis en train de faire, d'accord? Je vais faire comme ça, commencer comme ça là, venir comme ça, donc aller de ma droite, faisons le cercle pour ressortir vers la gauche. C'est vrai que généralement pour faire la closure, j'ai un autre chapeau qui adhère facilement avec l'aiguille. Donc, lorsque tu piques l'aiguille comme ça entre à l'intérieur. Mais malheureusement, je n'ai pas cela aujourd'hui. Donc, voici mon fil qui est comme ça. Il est tout court. Généralement, pour les closures, j'évite vraiment de faire un fil long pour éviter de me stresser la vie. Donc, mon fil, il est tout court, s'il vous plaît. Surtout pour vous, si c'est la première fois de monter les perruques, pardon, utilisez un fil court. Moi, mon fil, il est court. Ce que je fais, c'est que je commence j'envoie mon aiguille de l'intérieur, dans l'intérieur du chapeau. Donc ce que vous voyez ici là, ce n'est pas sur le chapeau directement. Nous sommes à l'intérieur du chapeau. Vous voyez un peu. De l'intérieur du chapeau, je passe mon fil. Là, je vous fais voir deux, trois fois comment est-ce que ça se passe. Et après, moi, je peux en accélérer. Je passe mon fil une fois. Là, j'ai déjà commencé à fixer ma perruque. Ma closure a déjà commencé à être fixée. D'accord? Donc, une fois que j'ai fixé, là, au niveau de la closure, je ne pars pas de manière spécifique, de manière centrée, simplement parce que la closure sera plus tard fixée avec la mèche. Donc, j'espace. Tout à l'heure, pour bien fixer on appelle ça comment? Pour bien fixer la closure, je vais l'unir avec la mèche. Donc, voilà ça que je fais comme ça. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de raccommoder les habits,
J'imagine que pour vous, ça ne sera pas très compliqué vu que vous seriez habitué. Parce que là, une fois que vous avez passé, après, vous allez juste coudre. Si vous constatez avec moi, elle a commencé à se fixer. Et quand je vous ai dit, ne prêtez pas attention à ces petits trous que vous voyez. Parce que tout à l'heure, ils seront mieux fixés avec la mèche. Donc, ce n'est pas un problème. Là, je me débrouille à vite poser. C'est que si vous constatez que je suis très rapide, pourquoi? Parce que, ouais, étant déjà un peu vieille dans le domaine, donc des petites techniques comme ça, il fallait que je trouve avec le temps pour m'en sortir. Sinon, c'est que pour faire une perruque comme ça, là, tu vas passer ici toute ta vie, alors que ça ne coûte absolument rien. Là, je suis déjà presque à ce niveau. Tout à l'heure, je vais retirer ma petite cale blanche que j'avais déjà insérée là-bas. Waouh! Je pense que prochainement, je vous ferai un tuto plus détaillé sur comment fixer une closure parce que je me rends compte que ça sort parfaitement bien. Ah, plus que comme ça, je ne pourrais pas espérer, les gars. Je ne pouvais pas espérer. Bon, la team, ici, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre closure. Notre closure a été bel et bien fixée. Là, tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement de... Là, tout ce que j'ai fait, c'est que je vais tout simplement... Ne calculez pas sur le fait que non, elle n'a pas les lettres centrées. Non, 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 c'est bon. Pour ce que j'ai à faire, c'est bon comme ça. Parce qu'après, c'est moi qui donne un sens à ma perruque. D'accord? Donc là, je vais, pour fixer la fin, vous avez tout simplement à passer comme ça. Vous passez l'aiguille entre le chapeau et la tulle de la perruque. Vous passez comme ça là. Jusqu'à l'aiguille sort par là. Attends, il ne faut pas que je vais faire le désordre. D'accord? Une fois comme ça et tout, je vais juste venir ici faire un nœud. Et c'est bon, ma perruque sera fixée. Bon, les amis, là, je suis en train de faire mon nœud. Voilà, je vais enrouler comme ça 2 fois. C'est vrai aussi que comme je dis tantôt, même juste enrouler une seule fois, c'est bon parce qu'après, la closure va être fixée avec l'autre. Mèche, j'ai tout détaché ma mèche. Ce que je vais faire, c'est que vu que je n'ai pas envie d'une perruque assez bombée, je vais diviser, je vais écarter ça. Bon, désolé pour les termes que j'utilisais. Je vais ouvrir ma boule de mèche et faire une raie après l'autre. Donc, comme dans l'autre vidéo, je vous avais fait voir. Bon, ici, vraiment, c'est en bas que, bon, on va voir comment est-ce qu'on va poser sur le téléphone. Je vais partir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce que je peux, je vous fais voir. Bon, la team, là, j'ai commencé avec la première ligne. La première raie a été faite. On va me demander, non, dans l'autre vidéo, tu as montré la craie. Pourquoi cette fois-ci, tu ne montres pas la craie et tout? C'est vrai que j'ai montré comment est-ce qu'on peut faire avec la craie tout en délimitant. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Je n'ai plus de craie. Donc, vous, à la maison, quand vous allez vouloir monter la vôtre, vous allez utiliser la craie en utilisant la méthode que je vous ai fait voir dans l'autre vidéo. Vous aurez juste à mesurer quelque chose comme ça, là, avec votre doigt. Et vous tracez ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que quand vous êtes en train de monter, vous n'allez pas vous tromper. Moi, encore, je peux me permettre de faire ça parce que, bon, disons plus ou moins que je maîtrise, entre guillemets. Mais pour vous, qui apprenez encore à monter la perruque, s'il vous plaît, partez d'abord avec la craie ou un marqueur, tout ce que vous voulez pour vous permettre de pouvoir être à la ligne avec votre perruque. Sinon, vous allez avoir une perruque sans sens. Une partie qui sera bombée plus que l'autre et ça ne fait pas beau à voir. Vous-même, vous savez de quoi je suis en train de... Ici, à l'extrémité, je ne coupe pas la mèche. Tout ce que je fais, c'est que je la plie sur elle-même et je continue à coudre. Je continue à coudre, tout simplement. Venir prendre ça. Fais encore un dernier passage, mais je vais faire le passage au niveau de la dentelle même. Donc, je vais faire le passage au niveau d'ici parce que les tresses, ils sont assez fermes, ils sont durs. Donc, si c'est que je passe, je réussis à faire mon nœud derrière cette dentelle,
C'est clair et net que la perruque ne va jamais se détacher. C'est ce que je vais essayer de faire. Je coupe mon fil. Et ensuite, je fais mon nœud. Bon, après avoir fait le nœud, je continue. Et je vais vous faire voir. Bon, la team, si vous regardez bien, vous allez constater avec moi que voilà notre petit nœud ici, là. Je ne vais pas venir commencer la perruque directement ici. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la perruque ici où j'avais déjà commencé à coudre. Donc, où j'ai cousu, c'est là-bas à l'intérieur que je vais commencer à coudre avec le prochain aiguille. Parce que j'ai pris un autre aiguille avec le fil déjà préparé comme je vous avais expliqué. Voici ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà ça. Donc, je vais commencer ici, bien à l'intérieur. Tout ça, c'est pour permettre que ma perruque ne se détache pas un beau jour. Je marche en route, un côté tombe, on me dit que ma perruque est tombée. Non, 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 non. C'est toujours pour éviter ce genre de problème. Bon, la team, ici, j'ai à détacher l'autre boule, la boule de taille 12. Je n'ai pas divisé en deux. Désolé, j'ai cru que je filmais cette partie, mais bon, je n'ai pas filmé la partie là. Je n'ai pas divisé en deux comme l'autre là. Et ceci, je suis en train de faire avec avec la boule de mèche directement doublée. Simplement parce que tout à l'heure, je n'ai pas fait doubler parce que je ne voulais pas avoir un effet touffu. Maintenant, je monte quand même au niveau de la boule simplement parce que je veux un effet assez soft. Pas touffu, pas fleque. Bon, les Camerounais, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je veux quelque chose qui soit assez au milieu. Donc, voilà ça. Là, je suis en train de monter ma perruque. Bon, la team, nous sommes arrivés à ce stade de notre vidéo. Donc, nous sommes à la fin. Il nous manque le dernier clapet et on aura fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien arrêter ma closure en haut. Pour éviter que lorsque je suis en train de faire, il y a des petits débris, tout ça, qui me gênent et qui m'empêchent d'être assidu dans ce que je fais. D'avoir un bon rendu. Donc, je le mets là. J'ai mis ça en haut comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mèche là. Ça, c'était le reste d'une mèche taille 14 que j'avais monté perruque avec. Je l'ai gardé expressément que voilà, aujourd'hui, elle va me servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la coudre pour fermer notre dernier virage et on aura fini. Je vais essayer encore une fois de plus de vous montrer. J'espère vraiment réussir. Bon, comment est-ce que je fais pour procéder ainsi? Je passe tout simplement l'aiguille dans la dentelle de la boule de mèche. Ensuite, je passe l'aiguille sous le chapeau. Et ensuite, après, sous le chapeau, je continue sous la closure. Et hop, là, la closure et la mèche sont réunies. C'est comme ça que vous faites jusqu'à ce que ça finisse. Dans la dentelle, après dans la dentelle, sous le chapeau, sous la closure. Et hop, on ressort. C'est comme ça qu'on fait pour les associer. C'est vraiment pas difficile. C'est presque à la fin. Je sais que c'est comme si vous n'êtes même pas en train de bien voir. Moi-même pour voir, non. C'est la bagarre. Je vous assure. C'est la bagarre. Donc, supportez seulement comme ça, pardon. Mais bon, je pense que l'essentiel a été vu. Je vous ai fait voir comment ça se passe réellement. Donc, vous n'auriez pas de problème à réaliser pour vous. Du moins, même si vous avez un problème, au fur et à mesure que vous allez faire, ça va passer. Vous allez vous rendre compte que vous allez devenir une pro en ce qui concerne de positionner les closures ensemble avec les mèches. Et maintenant, on va arranger parce que là, je vais mettre une raie ici et je vous fais voir tout de suite comment ça se passe pour former la raie. Et pour ça, vous aurez besoin d'une lime à épiler, épiler les cils, non, épiler les sourcils, autant pour moi, vous aurez besoin de ça. Arrête la pince comme ça, donc en position verticale. Tu pars sur la raie que tu as fabriquée là, tu enlèves les cheveux là-bas, donc avec délicatesse, de peur de déchirer la tulle. D'accord? Avec délicatesse.